Alors dites-moi, comment est-ce que vous apprenez que vous n'êtes plus Miss Cameroun? Alors, de par les réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas été notifiée de ma destitution. Vous n'avez pas été contacté par le comité? Même pas. Et est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir participé à cette aventure? Ah, pas du tout. Parce que je me suis dit, Miss Cameroun, c'est une très grande vitrine pour porter très haut des projets. Et je pense que à mi-mandat, j'ai quand même réalisé pas mal de choses. Si vous regardez ma page Facebook, vous vous rendrez compte que les fêtes de fin d'année, moi je me suis retrouvée du côté de Kolofata, justement pour toucher du doigt les réalités du terrain. Enfin, liées au projet dont je défends, notamment le fait de venir en aide aux enfants qui ont perdu les leurs au champ de bataille. Alors le comité vous décrit comme une jeune fille indisciplinée qui a été rappelée à l'ordre plusieurs fois, en vain. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et cette organisation? Alors, être indiscipliné. C'est vrai que c'est un peu compliqué, le mot est lourd. Mais je dirais, si on me traite de Miss indisciplinée, parce que j'ai dit au Comica que je ne suis pas habilitée à payer les frais de Miss Monde, qui s'élèvent à 1,5 million, qui relève de la compétence de l'organe de tutelle qui est le Comica. Si on juge que je suis indisciplinée, parce que je suis à Douala, la Miss est censée vivre à Yaoundé, et vu que je n'ai pas eu de logement, je me retrouve à Douala, et qu'on me dise que je dois avoir mes frères Bamileke pour qu'ils me trouvent un logement sur Yaoundé, c'est quand même osé. Et qu'à côté de ça, on m'impose peut-être de prendre les taxis dépôts, alors que la Miss est censée avoir un véhicule. On a présenté un véhicule à Mondovision. Après 30 minutes, lorsque les médias étaient partis, on a repris le véhicule en question. Justement, revenons à cette affaire de cadeaux. Qu'est-ce que vous avez reçu justement du Comica? Puisque selon les informations qui ont été rendues publiques à travers les réseaux sociaux, beaucoup d'informations qui ont circulé. On a appris que vous deviez avoir une voiture, vous l'avez pas eu. On a appris beaucoup. Qu'est-ce que vous avez reçu clairement du Comica? Alors, je n'ai rien reçu du Comica, à part un bon d'achat de 500 000. Alors, et à côté de ça, j'ai reçu le montant d'1 million du ministre des Arts et de la Culture. Et il est à préciser que le Comica a pris 500 000 de 700 parce qu'ils ont pris 200 000 dont la ligne de conduite stipule, 200 000 comme fonds de caisse, et la présidente a également pris 100 000 francs pour elle. Alors, est-ce que vous avez signé un contrat, une sorte de contrat avec le Comica avant de participer à cette élection, dans lequel il était stipulé, par exemple, que le Comica devait se charger de vous donner une maison à Yaoundé, où il devait préciser un certain nombre de choses que vous décrivez aujourd'hui? Alors, je dirais, je n'ai pas signé le contrat avec le Comica. Le Comica met à la disposition des candidats le 30 juillet en question, dans le jour de la finale, une ligne de conduite qu'on vous impose de signer avant de monter sur scène. Et dans la ligne de conduite, on fait juste part des obligations de la Miss et non du comité. Vous vous rendez compte que dans une ligne de conduite, on dit par exemple, c'est le Comica qui décide quand est-ce qu'ils doivent remettre les lots de la Miss. Et si cette dernière réclame, elle peut être destituée, par exemple. Et voilà, revenons sur la question d'indiscipline. C'est vrai, j'ai reçu les lettres d'avertissement. Pourquoi? Parce que j'ai été invitée par un ambassadeur, et puis ce jour j'étais souffrante, et je pense que je suis arrivée au Comica pour que la présidente elle me voie dans quel état je me trouvais, mais malgré cela on m'a dit que je suis obligée d'honorer au dit rendez-vous, et voilà. Est-ce que vous avez reçu des pressions du Comica depuis que vous êtes à couteau tiré? Alors je dirais, ma relation avec le Comica a été purement professionnelle. Et je tiens à rappeler qu'après le scandale de Miss Monde, de l'ambassade, ou le Comica d'ailleurs, d'après les sources internes à l'ambassade des États-Unis, ils ont envoyé une lettre pour se désengager, parce que j'ai pas payé les frais de licence qu'ils ont demandé. Alors je pense après cette période-là, depuis le 21 novembre, je ne suis plus en contact avec le Comica. Donc je suis rentrée à Douala pour gérer justement, pour me recentrer sur mon projet. Voilà. Revenons un peu à cette aventure de Miss Monde, aventure manquée. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi vous ne partez pas aux États-Unis? Alors, il y a le non-payement des frais de Miss Monde. Qui devait être payé par le Comica? C'est le Comica, parce que j'échange avec d'autres Miss étrangères. Et voilà, c'est leur comité qui paye les frais de licence. Et ici, on m'a demandé de payer les 10 frais, qui s'élèvent à 1,5 million. Alors, moi, je n'étais pas prête à le faire. Et puis, on m'a dit, si vous ne payez pas, vous ne participez pas à Miss Monde. Quel est le projet que vous aviez présenté au cours de cette élection et que le Comica n'a pas jugé bon d'accompagner? Alors, le 30 juillet, je tiens à rappeler que c'est le Comica qui propose un thème chaque année. Et cette année, mon projet justement portait sur le fait de venir en aide aux enfants et aux veuves qui ont perdu leur au champ de bataille. Juste une précision, le Comica a dit au cours de cette dernière sortie, une conférence de presse, que vous avez préféré vous consacrer à votre projet qu'à la mission qui vous était assignée en tant que Miss. Non mais, en tant que Miss, on a deux missions. Alors, on a son projet et on a également les impériaux du Comica. Alors si le Comica me dit, tu dois gérer tes projets après ton mandat, ça n'a plus de sens parce que lors de l'élection de Miss Cameroun 2017, alors je ferai un bilan. Mais qu'est-ce que j'aurais fait? Parce que j'ai été élue en Mondovision sur la base d'un projet spécifique. Donc, j'ai bien voulu servir les intérêts du Comica, mais à côté de ça, il faudrait qu'on comprenne aussi que la Miss est élue sur la base d'un certain projet. Et comme je l'ai dit ce jour, selon le changement, et le changement doit commencer par nous-mêmes. Alors, quel est le regard que vous avez aujourd'hui vis-à-vis de ce comité d'organisation Miss Cameroun? Je dirais tout simplement, pour les années à venir, il faudrait que le Comica présente cette ligne de conduite lors de l'inscription des différentes candidates, parce que c'est, je ne vais pas dire malsain, que le jour de la finale même, imaginez-vous les efforts consentis quand vous présente une ligne de conduite que vous devez signer. Donc, logiquement, si ils estiment que la ligne de conduite est assez saine,
Ils doivent présenter cette ligne de conduite dès l'inscription des candidats. Là, elles pourront s'engager ou se désengager en bon moment. Est-ce que vous avez une relation particulière avec la présidente de cette commission, de ce comité de Miss Cameroun? Non, pas du tout. C'est une relation purement professionnelle. Est-ce que vous conseillerez à une autre jeune fille de se présenter comme candidate à l'élection Miss Cameroun? Alors je dirais si les choses changent en interne. Notamment, j'ai parlé du contrat, de la ligne de conduite, pardon, qui doit être présentée dès le départ. Mais il faudrait que le comité comprenne que la Miss est élue sur une base sur un projet. Et ces derniers doivent d'ailleurs accompagner la Miss et non chercher plutôt à freiner cette dernière. Voilà. Vous avez rendu une lettre, pour terminer, une lettre ouverte récemment par les réseaux sociaux dans laquelle vous dites que le comité de Miss Cameroun est là pour ses propres intérêts. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je prends un exemple très simple. Alors, moi je vis à Douala. Quand j'ai été élue Miss Cameroun, j'ai proposé au comité que je devais rentrer sur Douala, rencontrer des entreprises qui pourraient certainement m'accompagner pour mes projets. Alors, à un moment donné, ces derniers ont décidé de prendre 50% des recevoir des entreprises. Des entreprises. Et à côté de ça, j'ai lancé un projet de vente de t-shirts. Le coût de production d'un t-shirt revient à 2500. Il est vendu à 3500. Ça veut dire que 1000 francs supplémentaires, c'est pour le projet. Et que le comité demande d'avoir la moitié de 3500. Logiquement, on ne couvre même pas le coût de production du t-shirt. Là, c'est pas encourageant. Juste un mot sur ce que vous allez faire après. Déjà, il faut que les gens comprennent que, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, on peut m'enlever la couronne, on peut m'enlever l'étoffe de Miss Cameroun, mais le plus important pour moi, c'est le sourire que je procure à ces enfants-là, mon projet initial, qui est d'ailleurs taxé de politiser, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc j'organise un match de football dans les jours à venir avec 2 écoles supérieures de la place qui servira justement de tremplin dans les écoles supérieures parce que j'ai rappelé le jour de la finale que j'étais entreprenante. Alors, il est justement question de mettre mon expérience au profit des autres mes jeunes frères et sœurs qui sont dans les universités de la place. Et à côté de ça, j'ai encore notre projet au Nord Cameroun qui consiste justement à réhabiliter les salles de classe parce qu'une fois pour le flottage, je me suis rendu compte que vraiment les élèves ne parvenaient pas aller à l'école normalement. Il consiste à lancer une campagne de fundraising sur les réseaux sociaux pour réhabiliter ces derniers. Merci Julie Choguel-Guilfak d'être venue sur ce plateau et bon vent pour vos projets. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin.